Comment ça va les refs? Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est le 11 janvier. Donc évidemment longue et belle vie à tous ceux qui sont nés le 11 janvier. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief des quarts de finale de la CAN. Donc on va commencer avec le Maroc-Cameroun. Le Maroc-Cameroun, il a été très chaud. Et les Marocains méritent leur succès, voilà. Parce que en fait, à la fin de ce match, on a lu beaucoup de choses par rapport à l'arbitrage, etc. Comme quoi les Marocains seraient favorisés. C'est faux. C'est faux. En réalité, c'est faux. Alors, peut-être sur certaines séquences, notamment le fait qu'ils n'aient pas pris de carton jaune, par exemple, en ayant commis environ 15 fautes. Ok, c'est des petits coups de pouce arbitrales, mais on en a l'habitude. C'est des petits coups de pouce, ça arrive, tu vois. Donc, si on se rappelle bien, la Guinée équatoriale 2015, etc., avait su bénéficier de ça. C'est un peu entre guillemets l'arbitrage maison. Ça s'arrête à là. Surtout, ça s'arrête au niveau des cartons, parce que si tu regardes le match, hier, alors, oui, enfin avant-hier du coup, oui, sur Brian Mbeumo, t'as penalty. C'est un penalty, pour moi il est clair, je comprends même pas pourquoi la VAR n'intervient pas. Il y a penalty. Mais de l'autre côté, Saibari. Saibari a penalty aussi, hein. Et Passy, sa sortie, elle est pas bonne, hein. Elle est pas bonne. Il tape le crâne de Saibari. Pour moi, ça c'est penalty, tu vois. Abdé, je vais pas en revenir parce que pour moi, Abdé, à mon sens, évidemment, c'est pas penalty. C'est pas un péno parce que le Camerounais, en fait, il est sur une reprise d'appui. Il est sur une reprise d'appui, il ne voit pas Abdé. Donc pour moi, ça c'est pas penalty. Mais l'action de Saibari, c'est penalty par contre. C'est penalty tous les jours pour le Maroc. Mais voilà, sinon en vrai, on va outrepasser l'arbitrage. En vrai, la vérité c'est que le Maroc mérite son succès, les gars. Les Lions de l'Atlas ont été solides du début jusqu'à la fin. Solide au milieu de terrain. El Ainaoui est un joueur merveilleux. Il est trop fort ce mec. Il est vraiment trop fort. Le Maroc mérite son succès. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'autres choses à rajouter. Maintenant, on verra en demi-finale. Parce qu'en demi-finale, ils vont affronter les Naija. Donc, face au Nigeria, ça va être encore une autre paire de manches. Ça va être une autre paire de manches parce que je trouve que le Nigeria est. Du coup, on va pouvoir transitionner sur le Algérie-Nigeria. L'Algérie-Nigeria, ça a été un match très chaud aussi. Malheureusement, l'Algérie se sabote un peu elle-même. Alors, se sabote un peu elle-même à cause de qui? À cause de son coach. Petkovic qui a décidé d'envoyer un 11. Mais qu'est-ce que tu... Le 11 algérien est choquant. Je ne comprends pas comment t'envoies un 11 comme ça. Où est Bounedja? Pourquoi tu commences pas à faire jouer Abdelli? Ouais, je suis en train de confondre avec un autre. Abdelli. Pourquoi déjà ces deux-là ne commencent même pas le match? Ok, vas-y, tu fais ton 11 de départ. Son 11, il est catastrophique et on voit la première mi-temps. La première mi-temps des joueurs du Nigeria, ils sont là. Vraiment, ils sont en mode bulldozer. En mode bulldozer. Il y a 0-0, tu t'en sors bien à la mi-temps. Tu t'en sors très bien. Il y a des joueurs comme Marez, etc. Marez, Zerouki, c'est trop dur. À ce niveau-là, c'est trop dur. Donc là, on se dit à la mi-temps, ok, les Algériens s'en sortent bien à 0-0. Il va faire des changements. Il a fait aucun changement. Eh gros, son coaching est catastrophique. Déjà, ton 11, il est nul. Et en plus, ton coaching, il suit pas. Parce que il attend de faire des changements une fois que les Nigériens, enfin, une fois que la deuxième mi-temps a démarré, à 2-0. Parce que oui, l'équipe du Nigeria, ils trouvent les moyens le moyen de claquer deux buts, hein, évidemment, par l'intermédiaire de Osimhen et Adams. Mais les Super Eagles, les gars, Petkovic leur a donné le match. Il leur a donné le match. J'ai pas d'autre mot à dire. Tu vas pas me faire croire qu'avec le matos qu'avait Petkovic en main, il ne pouvait pas faire mieux sur ce quart de finale. Ce serait mensonger, j'y crois pas. Il doit faire beaucoup mieux que ça. Et voilà, le mec, il a saboté son équipe, il a flingué l'Algérie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Sinon, du côté le Nigeria méritait sa qualif, hein, je vous mens pas, le Nigeria méritait sa qualif, même si là aussi on a eu quelques trucs arbitrales, notamment une main en première mi-temps d'un joueur du Nigeria en défense. Tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas pénalty là-dessus, mais bon. Si encore une fois on fait abstraction de l'arbitrage, parce que l'arbitrage dans cette CAN est catastrophique, au global, hein, je parle, au global c'est n'importe quoi. Bah, le Nigerien mérite son succès en fait. Le Nigerien mérite son succès, ils ont été bons. Ils auraient même pu en mettre plus, notamment sur une tête d'Adams qui a rebondi sur le poteau. Il y a le sauvetage de Ben Sebaini en défense. Mais voilà, les DZ, va falloir après moi, voilà, commencer à préparer. Moi, je sais pas s'il faut garder Petkovic ou pas. Moi, à mon sens, faut pas le garder parce que c'est un mec, il est tout le temps dans la réaction, jamais dans l'action. Au tour d'avant, on n'avait pas parlé de son coaching, mais si ça marque à la 116e, c'est parce que Boulbina, apparemment, c'était une idée de Marez. Ce qui est dramatique pour un coach. Hein. Si l'idée de faire rentrer un joueur vient directement de ton capitaine, bon, bref, je vais me taire, hein, mais bon, Petkovic, à mon sens, devrait pas être là pour le mondial américain. On verra ce que fera la fédération algérienne. Donc les Ninja poursuivent leur parcours et défieront le Maroc à Rabat. Et de l'autre côté, on a alors le Égypte-Côte d'Ivoire, les gars, les Égyptiens ont battu la Côte d'Ivoire 3-2. Est-ce que le succès est mérité? Oui, parce qu'en soi, l'Égypte a été létale. Ils ont été létals. Je crois qu'ils ont 3 tirs 3 buts. Hein. Sur le match, c'est 3 tirs 3 buts, l'Égypte. Létal, ils ont été froids devant les cages. Yaya Fofana pouvait faire mieux à mon sens, notamment sur le deuxième. Je comprends pas trop comment il se fait lober, mais vas-y. Tranquille. La Côte d'Ivoire a poussé sur la fin. Gueladoui a réduit le score à 3-2.
Malheureusement pour les hommes des Mers Faye, c'est trop court. C'est trop court. C'est trop court. L'arbitrage, encore une fois, il y a que, sur le match, je crois, mais il y a même pas 50 minutes de temps de minutes, enfin, de temps de jeu effectif. Il met 5 minutes à la fin. Alors que là, normalement, dans une logique, normalement, tu mets 8 minutes au moins. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est le football après, c'est le football. Les Égyptiens, létal, froid, ils défendent bien, comme d'habitude. On connaît la recette. Les hommes de Hossam Hassan ont fait la gif. Donc voilà, ils sont qualifiés. Quelques regrets côté ivoirien, mais bon voilà, cette jeune génération, ça fait aussi les dents, hein, ça fait aussi les dents de perdre des matchs comme ça justement, ça te fait prendre en expérience pour tous les jeunes, les Oulaï, les Amad Diallo, les Yann Diomandé, ça fait prendre de l'expérience pour tout ce groupe-là, qu'on retrouvera au mondial américain. J'ai hâte de retrouver la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Hein. Moi je pense qu'ils peuvent faire vraiment du sale aux États-Unis. Mais ouais, non, franchement, les Égyptiens, à l'égyptienne, ils vont tout faire pour aller chercher ce trophée, que ce soit pour Salah, sa légende, etc., et même pour tous les Égyptiens, parce que ça fait quand même, quoi, ça fait maintenant, aujourd'hui on est en 2026, ça fait 16 ans que l'Égypte n'a pas gagné la CAN. Ça reste quand même une anomalie pour ce grand pays du football africain, qui retrouvera en demi-finale le Sénégal. Le Sénégal qui a sorti le Mali 1-0. Le Sénégal aurait dû mettre déjà beaucoup plus de buts, évidemment. Donc ce qui est terrible pour le Mali, c'est que l'erreur vient de Djigui Diarra, mais le meilleur joueur malien est Djigui Diarra. C'est terrible pour le Mali, c'est terrible évidemment. Donc Bissouma a pris rouge. L'équipe du Mali ne pouvait pas terminer un match de cette CAN à 10, enfin 11, c'était pas possible. Les mecs, ils ont sur 5 matchs, je crois, ils ont pris 3 rouges. En 5 matchs, 3 rouges. Ouais, les gars, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bissouma qui fait une CAN. Alors, il a pas beaucoup de temps de jeu avec Tottenham, mais sa CAN est catastrophique. Au global, sa CAN, bon. Beau discours. En vrai, j'aime beaucoup ses discours en plus. Hein. Ça qui est terrible. J'aime bien ses discours pour rallier, etc. Mais à un moment donné, bon. Mon gars, il y a aussi le terrain. C'est terrible pour pour le Mali. Mais en tout cas, les Sénégalais passent. Les Sénégalais, il va falloir par contre qu'ils finissent leurs actions parce que, mec, le nombre de matchs où ils ont des occasions, ils ratent trop de trucs. C'est pas bon. C'est pas possible. Surtout face à l'Égypte parce que là, ils connaissent très bien les Égyptiens. On parle de 2 équipes qui connaissent bien. Donc, on verra ce qui se passera en demi-finale de cette CAN. En tout cas, les frères, on se retrouvera pour débriefer les demi-finales de cette CAN et peut-être parler de l'OM un peu. Enfin, j'ai pas envie de parler de l'OM, en vrai, ce club me casse les couilles. Mais vas-y, tranquille. En tout cas, prenez soin de vous, la famille. Et vas-y, faites attention à vous, à la prochaine.